Alors, bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour cet atelier numérique assuré par les conseillers informatiques de la CEPAM de Haute-Savoie. On vous souhaite la bienvenue. On est heureux de vous voir encore une fois, parce que c'est maintenant un petit rendez-vous récurrent que l'on essaie de mettre en place mensuellement. Aujourd'hui, on vous parle de la norme PCSC. Un temps d'échange aura lieu après la présentation. Donc, la présentation va durer une petite dizaine de minutes. Donc, vous pouvez utiliser l'onglet Q et R pour poser vos questions. Comme ça les stocke et on pourra y répondre chronologiquement parlant. Et au moment du temps d'échange, vous pouvez aussi lever la main pour prendre la parole si vous le souhaitez. Et je vous annonce aussi que cet atelier est enregistré pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. On va rebasculer tout ça dès qu'on aura fait la mise au point technique. Donc, je laisse la parole à Pauline qui va prendre la suite et qui va commencer la présentation. Merci Pierre-Louis, bonjour à tous et bienvenue. Je vous souhaite également la bienvenue à cet atelier numérique, donc atelier de présentation et d'échange qui va porter aujourd'hui effectivement sur la norme PCSC. Donc, on va fonctionner sur le même format qu'habituellement. Dans un premier temps, je vous présenterai ce qu'est la norme PCSC et pourquoi est-ce qu'on vous incite à basculer sur une norme PCSC. Ensuite, c'est mon collègue donc Loïc Thibault qui prendra la parole pour vous présenter les différents types de lecteurs que vous pouvez retrouver sur le marché. Et enfin, comme habituellement, et comme le disait Pierre-Louis, nous aurons ce temps d'échange de façon à pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous propose qu'on rentre donc tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler donc de la norme PCSC et de pourquoi est-ce qu'on vous demande de changer pour avoir un lecteur qui est une norme, donc qui intègre une norme dite PCSC. Donc le problème, ou en tout cas le fait est là, les évolutions permanentes donc, des systèmes d'exploitation et des navigateurs, que ce soit donc, pour les systèmes d'exploitation chez Apple ou chez Microsoft et les navigateurs, alors que ce soit Chrome, Edge ou Firefox, Safari, etc., ont très régulièrement, en tout cas, des évolutions et des mises à jour. Et il était utile donc, qu'on utilise une norme au niveau de vos lecteurs qui permettent de traverser ces évolutions et ces mises à jour sans que ça pose de problème d'instabilité ou de coupure. Pour ce faire, donc, on a décidé d'utiliser une norme qui est une norme mondiale qui s'appelle donc le protocole PCSC. Il existe donc deux différents types de lecteurs. Encore au jour d'aujourd'hui, majoritairement, vous êtes en mode ce qu'on appelle PSS, c'est-à-dire que pour que votre ordinateur communique avec votre lecteur et que celui-ci soit bien donc reconnu par l'ordinateur, il faut que préalablement, on vous installe, alors ou votre informaticien ou nous, un petit fichier qui s'appelle le GALS et qui permet l'échange entre les matériels. Le nouveau mode, donc celui qu'on vous incite à utiliser, c'est le mode PCSC qui va vous permettre, vous allez brancher donc, votre lecteur de carte vitale ou votre carte CPS et à ce moment-là, votre lecteur va être reconnu immédiatement sans qu'on ait besoin d'installer un fichier supplémentaire. Les bénéfices donc d'avoir un lecteur en mode PCSC, c'est pallier aux menaces lors d'une mise à jour de votre système d'exploitation ou de votre navigateur. Je vous prends un exemple. Vous avez une mise à jour Windows et il n'est pas rare qu'à ce moment-là, pendant la mise à jour, le système va supprimer ou corrompre ce fameux fichier GALS qui sera plus compatible à la connexion. Et à ce moment-là, vous allez arriver pour facturer ou pour utiliser des téléservices et votre lecteur ne sera plus du tout reconnu. Vous ne pourrez plus du tout vous connecter. Le deuxième bénéfice, c'est de préparer l'arrivée aussi des évolutions futures du système Sésame Vital, à savoir notamment l'arrivée de l'application Carte Vitale qui devrait être développée, en tout cas être déployée sur le territoire au courant de l'année 2023. Troisième bénéfice, comme je le disais avant, c'est qu'il est plus simple, c'est-à-dire qu'on ne va rien installer en supplément sur votre ordinateur pour que votre lecteur puisse être reconnu. C'est je le branche et je l'utilise tout de suite sans problème. Il est plus rapide, il va y avoir un échange plus fluide et plus stable entre votre lecteur et votre ordinateur. Et ce n'est pas du luxe, il est aussi plus économique, c'est-à-dire que l'achat d'un lecteur en mode PCSC est moins onéreux que l'achat d'un lecteur en mode PSS. En pratique, qu'est-ce qui se passe donc depuis le 1er janvier 2022 ? Jusqu'au 1er janvier 2022, le GIOS Sésame Vital mettait à disposition
de vos éditeurs de logiciels, ce fameux fichier GALS. Il était à ce moment-là, il le faisait évoluer dès qu'il y avait justement des évolutions et des changements sur les systèmes d'exploitation pour que vous puissiez toujours vous connecter. Donc, il donnait ce fichier à votre éditeur, mais on en assurait également le support technique. Si vous aviez un problème avec ce fameux fichier GALS, vous contactiez la hotline d'Amélie Pro ou nous-mêmes, vos conseillers informatiques, et on faisait en sorte de vous réparer tout ça. Depuis le 1er janvier, c'est terminé. C'est-à-dire que le GIE n'adapte plus ce fameux, ne propose plus l'installation en fait, tout simplement de ce fameux fichier GALS, et on n'en assure plus le support. C'est-à-dire que si à un moment vous n'avez plus ce fichier, que le lecteur est toujours en mode PSS, vous n'arrivez plus à vous connecter, votre hotline Amélie Pro ou même nous-mêmes, on ne pourra rien faire pour toucher à votre lecteur, pour vous permettre en fait de vous réinstaller ce GALS et vous permettre de vous connecter. On sera obligé de vous réorienter vers votre éditeur de logiciel qui lui-même n'aura pas forcément un fichier à vous installer. Alors, ça fait un petit peu dramatique dit comme ça. Rassurez-vous, si votre poste de travail n'a toujours pas migré en PCSC, il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous pouvez toujours vous connecter aux outils de l'assurance maladie, et également facturer en télétransmission, et vous percevez toujours également les rémunérations, que ce soit le forfait structure pour les médecins, la ROSP ou le forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation pour les auxiliaires médicaux. Donc voilà, tout va bien, c'est vraiment en prévision d'os, et si un jour vous avez un problème, on aura plus de difficultés à le résoudre depuis le début de l'année que c'était avant. Maintenant, ce qui est utile pour vous, c'est de savoir où est votre lecteur, où en est votre lecteur, et pour ce faire, donc pour savoir si votre lecteur est en norme PSS ou PCSC, l'assurance maladie a développé un outil de diagnostic qui s'appelle Diagam, et qui va vous permettre de voir de façon claire si votre poste informatique, il intègre bien les dernières versions de votre logiciel de facturation, mais également des composants informatiques qui vous permettent l'accès aux outils du numérique en santé, et aussi savoir si votre système d'exploitation et votre navigateur sont bien à jour. Et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, savoir donc, si votre lecteur de carte est en mode PSS ou en mode PCSC. Quand vous allez faire donc ce fameux diagnostic, vous allez donc le lancer. Normalement, le Diagam est déjà installé sur votre poste, donc vous pouvez le rechercher dans votre barre de recherche en tapant Diagam. Si toutefois vous vous rendez compte qu'il n'est pas installé sur votre poste, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera nos coordonnées à la fin, pour qu'on puisse vous l'installer et vous permettre de faire ce diagnostic. Donc, quand vous lancerez, j'en reviens à ce que je disais, quand vous lancerez ce diagnostic, vous aurez donc les différents résultats. Et voilà, pour ce qui concerne votre lecteur, plusieurs résultats vont vous être proposés. Le premier, c'est le meilleur, il est vert. Ça veut dire que votre lecteur est à jour, il est en PCSC, tout va bien, vous êtes déjà tourné vers le futur, en gros. Un peu moins bien, la couleur orange. À ce moment-là, votre lecteur peut basculer en PCSC. Il y a simplement une manipulation à faire sur le lecteur pour le faire basculer. Et plus on va vers le rouge, vous savez vous-même que moins c'est une bonne nouvelle. Première couleur rouge, il est possible que votre lecteur évolue, mais pour ce faire, il faut faire une reprogrammation et une installation dessus. À ce moment-là, vous devez contacter votre éditeur pour qu'il vous installe les fichiers sur votre lecteur pour le basculer en PCSC. Et là, malheureusement, il y a un dernier rouge qui n'est pas la meilleure nouvelle, c'est que votre lecteur n'est pas compatible avec un mode PCSC, et à ce moment-là, il va falloir investir dans un nouveau lecteur ou de nouveaux lecteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si toutefois vous n'avez pas cette fameuse couleur verte, le fameux Graal? Il faut contacter votre revendeur de matériel informatique ou votre éditeur de logiciel. Soit la mise à jour est possible, et à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, nous, c'est de basculer au plus vite en norme PCSC, soit la mise à jour n'est pas possible, et il va falloir effectivement acquérir un nouveau lecteur ou deux selon votre choix. Sachant que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les lecteurs sont moins onéreux en norme PCSC. Toutefois, j'attire quand même votre attention. Si votre fournisseur de matériel informatique n'est pas votre éditeur, on vous conseille quand même en parallèle, même si vous voyez avec votre fournisseur de matériel informatique, on vous conseille de contacter quand même votre éditeur de façon à voir s'il n'y a pas un petit paramétrage supplémentaire à faire sur la solution logicielle pour qu'elle s'adapte bien à la nouvelle norme PCSC.
Voilà pour ma part. Je vais maintenant passer la parole à Loïc qui va vous présenter les différents types de lecteurs qui sont disponibles sur le marché. Et je vous... Oui, merci Pauline, et puis bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous indiquer ce qu'il y a comme effectivement différents types de lecteurs donc, sur le marché. Donc le premier type de lecteur, c'est les lecteurs bimode. C'est vraiment les lecteurs que généralement vous avez. Donc on a par exemple le 7.2 qui est tout à gauche, au milieu le Prium 4 et le Vitalac 3S donc, qui est nomade. Donc ces lecteurs-là, effectivement, ils ont la possibilité de basculer donc, en mode PCSC, du mode PSS en mode PCSC de manière simple. Ensuite, vous avez donc les lecteurs PCSC, donc dits monofentes. Donc là, clairement, vous avez un lecteur pour la carte CPS et un lecteur pour les cartes vitales. Donc clairement, ça va vous prendre deux ports USB sur votre poste informatique. Et c'est pour ça qu'il y a une troisième catégorie qui sont des lecteurs PCSC bifentes, où effectivement donc, vous avez une fente pour la carte CPS et une fente pour la carte vitale. Et là, ça ne vous prend qu'un seul port USB. Donc voilà ce qui existe sur le marché. Nous, ce qu'on vous conseille en tout cas de faire, c'est effectivement de lancer le diagramme pour que vous puissiez effectivement avoir la possibilité de nous transmettre le rapport pour, si effectivement vous êtes dans les oranges ou rouges, nous, on soit informés et on puisse vous recontacter derrière pour effectivement voir avec vous qu'est-ce qu'il y a le mieux en tout cas. Voilà, Pierre-Louis, je te relaisse la main. Alors, on a terminé avec la présentation. Maintenant, on va passer au temps d'échange. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q et R. Et on est là pour y répondre. Donc, allez-y. Pour l'instant, on n'a Vous pouvez aucune également, question. si vous préférez, si vous préférez prendre la parole, vous avez possibilité aussi de lever la main et à ce moment-là, on vous laissera vous exprimer de vive voix. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Je me permets simplement une petite information complémentaire par rapport à ce que vous disait Loïc sur le diagramme. Voilà, quand vous faites le diagnostic, on vous disait transmettre le rapport. Effectivement, vous avez un petit bouton directement normalement sur le rapport qui vous permet de l'envoyer. Ça l'envoie directement sur notre boîte mail. Donc, comme ça nous permet de vous recontacter pour vous accompagner. Alors, du coup, on a une question. Alors, une première question que j'ai. Comment lancer le diag à main? Alors, en fait, le diagramme, c'est comme c'est un logiciel qui est installé sur votre poste informatique. Donc, soit donc, sur Windows ou sur Apple, vous faites en recherche, vous mettez DIAG-AM, D-I-A-G-A-M. Soit vous le trouvez, donc il suffit juste de cliquer dessus, il se lance tout seul. Si vraiment vous ne l'avez pas, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Effectivement, il faut vraiment nous contacter pour qu'on puisse vous l'installer. Et puis, en même temps, on verra avec vous, effectivement, si votre lecteur est à jour ou non. Après, si vous êtes un petit peu à l'aise avec, le mieux étant de nous contacter, mais si vous êtes un petit peu à l'aise sur ordinateur, vous pouvez télécharger le diagramme dans la partie configuration sur Amélie Pro. Voilà, il vous propose directement le téléchargement. Mais le mieux étant de nous contacter. Alors, une autre question. On a une question simple à laquelle je vais répondre tout de suite. À quel numéro peut-on nous contacter? On a notre adresse mail de contact que l'on va vous mettre en dernière page de la présentation. Et de toute façon, on va refaire un mail récap avec l'enregistrement de cet atelier. Donc, vous aurez tous nos contacts disponibles. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une autre question. Nous avons des lecteurs Capels. Est-ce bon? Il va falloir lancer le diagramme, parce qu'effectivement, les CAPELS, en fait, soit ils ont le protocole PSS, mais ils peuvent aussi, normalement, il me semble, basculer en mode PCSC. Donc, l'idée, effectivement, si vous lancez le diagramme, en fait, ça va vous dire, effectivement, s'ils sont en PCSC ou non. Et les CAPELS, normalement, vous pouvez les faire basculer en mode PCSC sans trop de difficulté. Donc, après, il faut recontacter votre revendeur de matériel informatique ou votre éditeur si c'est eux qui vous les ont fournis. Ok, encore une question. Loïc, je pense que comme tu as la main, tu vas continuer. Qu'en est-il des lecteurs carte vitale et carte bancaire?
Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, les lecteurs carte vitale et carte bancaire, ils ont la fonction qui permet effectivement de faire de la télétransmission ou à accéder à Amélie Pro, par exemple, enfin, aux outils numériques. Et il y a le côté bancaire. Donc, si ce lecteur, pareil, peut basculer en PCSC, bah, c'est top. Effectivement, vous pourrez toujours l'utiliser en mode PCSC et en mode bancaire. Et si ce n'est pas le cas, bah, après, vous pouvez toujours le garder en mode bancaire, mais il faudra sinon acquérir des lecteurs PCSC natifs, donc soit deux petits lecteurs, soit un seul lecteur Bifant, tout simplement. Alors, j'ai quelqu'un qui veut prendre la parole. Hop, je vous permets. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonjour, je souhaitais savoir les lecteurs dont vous parlez là, PCSC, ça s'achète où? Alors, les lecteurs PCSC, ça peut s'acheter sur Internet, tout simplement. Donc après, ceux qu'on vous a présenté, en tout cas le lecteur, par exemple Bifant, lui, il est à peu près vers 60 euros. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt, les lecteurs simples sont l'ordre de 20 à 30 euros. Ça se trouve vraiment sur Internet. Après, vous pouvez très bien aussi voir avec votre éditeur, peut-être que lui, effectivement, peut vous en proposer. Alors, je pense plus à l'achat, parce qu'en location, ça me paraît un peu étonnant, mais pourquoi pas. Mais voilà, peut-être voir avec votre éditeur, mais en tout cas sur Internet, vraiment, vous mettez lecteur PCSC, puisque c'est vraiment une norme mondiale, donc c'est vraiment une norme comme nous, hein, par exemple, à la Science Madi, on a ces petits lecteurs-là, hein, par exemple, hein, je vais vous montrer, hein, vous voyez, on en a des petits lecteurs, je ne sais pas si on voit bien, mais on les a, et ça, vous pouvez les acheter vraiment sur Internet sans problème. Ok, j'ai encore une autre personne qui lève la main. Hop, je vous ai ouvert le micro, normalement, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis infirmière libérale et les lecteurs dont j'ai besoin, je pense, les lecteurs BIMOD parce que c'est plus pratique au niveau du transport. Et les prix, c'est pas 60 euros, hein, c'est plutôt 400 euros, moi, je pense, hein. Donc là, le moins cher, je le vois pas. Alors là-dessus, on est effectivement d'accord, hein, puisque ces lecteurs comme le Vitalact, en fait, hein, effectivement, sont un peu plus onéreux. Après, les éditeurs sont plutôt poussés à mettre votre logiciel, comment dire, à ce qui s'interface plutôt avec votre téléphone et avec des lecteurs, disons, qui sont plus Bluetooth ou en Wi-Fi, qui sont peut-être à la location. Alors après, voilà, mais effectivement, les lecteurs nomades, effectivement, c'est vrai qu'ils sont effectivement plus chers. Ça, c'est indéniable. Mais après, comme je vous dis, il y a des solutions. Après, il y a des éditeurs même qui prennent, effectivement, vous prenez votre tablette et la tablette, il y a déjà dedans, en fait, des lecteurs qui sont même PCSC. Et donc, effectivement, vous prenez votre tablette pour vous déplacer plutôt qu'effectivement un lecteur qui est effectivement onéreux, je l'avoue. Hop. Alors, je continue un peu sur les questions. Bonjour, avec l'application Carte Vitale sur le téléphone à venir, il faudra avoir un autre lecteur qui pourra lire cette application. Donc, nous aurons deux lecteurs, un pour la Carte Vitale, un pour lire l'application. Eh bien, je vais prendre la parole pour répondre à cette question. Donc, avec l'application Carte Vitale, vous n'aurez pas besoin d'un lecteur supplémentaire. J'aurais aimé que Pierre-Louis laisse la question, que je puisse la relire en même temps. Bougez pas, hop, je me remets dessus. Voilà, donc vous aurez le lecteur, enfin, les gens, disons, l'application Carte Vitale, déjà, ne va pas remplacer la carte vitale. Donc, vous aurez toujours besoin d'avoir un lecteur pour lire les cartes vitales. Après, pour scanner effectivement l'application, soit vous aurez une petite douchette, en fait, hein, tout simplement, ou alors avec une webcam. Avec une webcam, ça permet de lire en fait le QR code qui sera disposé sur l'application. Donc, c'est pas tellement une question de lecteur, parce qu'il n'y aura pas que la possibilité de lire en NFC, vous pourrez simplement photographier, enfin voilà, capturer le QR code qui sera sur l'application Carte Vitale. Donc, mais là où je vous rejoins, c'est que vous aurez toujours le lecteur de carte vitale parce qu'il y aura toujours des cartes vitales. Et après, simplement, une webcam suffira pour lire l'application carte vitale. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Alors là, j'ai encore une question, voire même quelques questions qui sont sur la même chose, savoir où est-ce qu'on peut faire la mise à jour et où est-ce que l'on trouve le téléchargement de Diaga-M. J'ai une question précise, je suis sur le site d'Amélie Pro, je souhaite télécharger le Diaga-M, où dois-je cliquer afin de trouver le lien de téléchargement?
Alors, je vais vous dire, mais normalement, voilà, faut aller sur la page d'accueil d'Amélie Pro. Il ne faut pas se connecter en fait avec votre CPS ou votre identifiant mot de passe. En fait, en bas, alors il faut que je me souvienne parce que c'est tout en bas, vous avez configuration. Alors, il faudrait que j'aille sur Internet, je vous avoue que j'ai pas, mais ouais, je vais laisser voir avec Pauline, on va vous montrer. Et normalement, après, vous avez donc la possibilité de télécharger Diagame, non, soit sur Windows, soit directement pour Apple, quoi. Alors, je vais essayer de rechercher aussi en même temps. Ouais, on va regarder en même temps. Si tu as d'autres questions, au pire, on pourra. J'ai une question en même temps, je pense que tu peux faire. Mon lecteur est en mode PSS, comment changer le mode? Alors après, ça dépend. Est-ce que votre lecteur a la possibilité de le faire ou pas du tout? Donc, si votre lecteur il a la possibilité de le faire, je pense qu'il vaut mieux voir directement. Donc, comme je vous disais déjà dans un premier temps, il faut quand même voir avec votre vendeur comment faire. Ou après, tout simplement, il faut voir aussi éventuellement avec votre éditeur de logiciel, voir s'il n'y a pas un paramétrage à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le basculer tout de suite. Renseignez-vous déjà auprès de votre éditeur de logiciel si vous pouvez le basculer comme ça sans problème. On ne sait jamais. Et puis, si vraiment vous avez la possibilité de le faire, vraiment en 3, c'est une manipulation de même pas 30 secondes pour basculer de PSS en mode PCSC. Et ça, je pense que je préfère vous réorienter vers votre éditeur ou votre vendeur de matériel pour vous montrer quand même. Mais comme je vous dis, il faut quand même contacter votre éditeur de logiciel pour effectivement savoir si c'est possible ou pas, ou il vous demande d'attendre un petit peu. Alors justement, tiens, Pauline nous a partagé son écran. Voilà, on est sur le site Amélie Pro. On va sur aide et configuration. Alors tout en bas, voilà. Et une fois qu'on est sur aide et configuration, alors il faut descendre un tout petit peu, je t'en prie. Vas-y. Et là, vous allez télécharger donc soit Diagame Windows, soit Diagame macOS, tout simplement. Oui, il y a même un tutoriel éventuellement. Alors, j'ai une question directement. Est-ce que le Prium 3S peut être OK? Alors, du coup, je vous invite à faire ce Diagame pour être sûr que tout est OK. Je peux quand même déjà le répondre, mais non, le Prium 3S, il est trop obsolète en fait. On ne peut pas le basculer en mode PCSC. Donc, si vous avez des Prium 3S, c'est pas possible. Il va falloir acquérir d'autres lecteurs. Alors, autre question du coup. Pour la connexion à l'application e-card Vital avec un lecteur PCSC, quel modèle de douchette peut lire un QR code et aussi gérer la sérialisation en même temps? Est-ce que tu peux répéter, Pierre-Louis, parce qu'on a un tout petit peu de travaux et j'avoue qu'on n'a pas très bien entendu. Je refais. Pour la connexion à l'application e-card Vital avec un lecteur PCSC, quel modèle de douchette peuvent lire un QR code et aussi gérer la sérialisation en même temps? Alors, je vais répondre une partie de la douchette. Alors, après, comme on vous dit, nous, ça va être en développement en 2023. Donc, sur l'appli Card Vital, on n'a pas encore tous les éléments, puisqu'en plus, là, c'est en phase de test dans certains départements. En tout cas, de ce qui nous a été dit au niveau des douchettes, normalement, soit vous avez une douchette qui, pareil, vous pouvez la mettre à jour et elle peut lire les QR codes. Et donc, dans ce cas-là, vous gardez les mêmes douchettes, soit effectivement, votre douchette est obsolète. Et donc, là, il faudra sûrement acquérir autre chose. Après, au niveau de la sérialisation, j'avoue, moi, je ne connais pas, en fait. Donc, à moins que vous vouliez prendre la main et nous expliquer, ou à Pauline et à moi, mais j'avoue ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr d'être expert là-dessus. Alors là, hop, je permets de parler parce que du coup, il y a une demande. Allez-y, ouvrez votre micro et normalement, tout est bon. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Après, simplement, c'est vrai qu'on sait qu'on attend tous, on sait qu'en 2023 va arriver l'application e-card Vital. On a encore peu d'informations, en tout cas, voilà, elles arrivent au compte-gouttes, donc c'est vrai qu'on ne pourra peut-être pas être complet dans nos réponses, ou voilà, en tout cas, on ne veut pas vous amener à quelque chose d'erroné. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu sur la réserve quant aux explications sur
sur le matériel qui sera nécessaire pour l'application. Alors, il y a encore 3 questions. On a déjà plus ou moins répondu à certaines, mais je vous laisserai le répéter, comme ça au moins on est sûr de notre réponse. Si besoin de changer de lecteur, est-ce qu'on peut se rapprocher de la CPAM? Alors, on peut vous apporter des conseils éventuellement, mais voilà, on n'est pas, c'est pas notre spécialité. C'est vrai que votre interlocuteur pour changer votre lecteur, ça sera plutôt votre vendeur de matériel informatique ou en tout cas une entreprise qui se charge de ça, ou directement votre éditeur de logiciel. Nous, on on ne vend pas de lecteur. Après, on peut vous conseiller en fonction de votre besoin, mais on ne vous conseillera pas non plus forcément une marque. Voilà, on restera neutre. Alors, encore une question. J'ai raté le début, donc désolé. Donc, ne vous inquiétez pas, il est enregistré, donc vous pouvez le revoir, ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir de quand devrons-nous avoir des PCSC? Et il y a une autre, la question d'après la même, c'est dans quel délai doit-on faire le changement de lecteur? Alors, le changement de lecteur, on va dire que enfin, ou pas, après ça dépend si vous en avez déjà en mode PCSC, mais l'idée c'est qu'effectivement, là, c'est ce que disait Pauline avant, c'est que le fichier qui permet en fait de communiquer avec votre ordinateur, donc le fichier GALS, en fait, lui, il est plus supporté. Donc, en fait, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y a un navigateur ou qu'il y a un système d'exploitation qui ne le reconnaisse plus. Et donc, du coup, la seule norme qui sera reconnue, c'est la norme PCSC. Ce qu'on voulait, en tout cas, par ce webinaire, c'est que vous puissiez anticiper éventuellement voilà, que vous n'arriviez pas un matin en vous disant, bah, tiens, je vais me connecter comme d'habitude, etc. Et que votre lecteur, en fait, il n'est plus du tout reconnu par l'ordinateur parce qu'il y a une mise à jour la veille. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est coincé, enfin voilà, on fait tout dans la panique. Donc, l'idée, c'était vraiment éventuellement peut-être même en secours d'acquérir peut-être des mini-lecteurs PCSC qui permettra éventuellement, si vous avez un souci avec votre lecteur actuel, à un moment donné, bah, d'utiliser ces lecteurs PCSC. Donc nous, on va vous dire, notre réponse officielle, c'est de le faire au plus vite, mais après, à vous de voir, c'est pas non plus urgent, il ne faut pas se précipiter non plus sur Internet et commander que des lecteurs. Voilà, mais c'est essayer de le faire au plus vite et de bien aussi, comme je vous disais, de contacter votre éditeur de logiciel pour être sûr qu'effectivement, voilà, il n'y a pas quelque chose à faire aussi au préalable. Voilà, donc notre réponse officielle, ça va être au plus vite, mais ce n'est pas non plus une urgence là, parce qu'à l'heure actuelle, tout fonctionne très bien, puisque notre parc informatique est vraiment de lecteurs PCSC est majoritaire à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on aimerait que vous anticipiez aussi ces évolutions et acquérir du coup un lecteur PCSC. Voilà, ou en tout cas, vous penchez dessus. Voilà, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous devez changer de mode que vous devez changer de lecteur. Hein. Vraiment, voilà, on insiste dessus. C'est juste dire, je me penche sur la question pour au moment où il deviendra opportun de le faire rapidement. Voilà, bah, j'ai l'esprit tranquille. Je n'ai pas besoin de me pencher là-dessus. J'ai quelqu'un qui veut reprendre la parole. Allez-y. Ouvrez le micro et normalement c'est bon. Oui, je réinterviens. Alors moi, j'ai plusieurs lecteurs. Un qui est sur mon PC. Et puis, j'en ai un nomade pour quand je vais à domicile avec le logiciel intégré Intelio. Donc, c'est Intelio qui va muter, c'est ça? Là, quand on a ce type d'engin, qu'on se déplace et le logiciel est intégré au lecteur, ce n'est pas à nous de nous en occuper? Ou je me trompe? Après, alors, moi, ce que je vous invite à voir, c'est effectivement de voir avec Intelio, parce que Intelio, c'est pareil, on annonce, enfin, en tout cas, le GIE Système Vital annonce une fin de ce qu'on appelle des TLA, c'est ce que vous avez, en 2024. Donc, à moins qu'ils vous proposent une autre solution, mais effectivement, votre solution va marcher que pendant 2 ou 3 ans maximum. Enfin, donc le logiciel après, Intelio est appelé à disparaître, en fait, si je comprends bien. ou à évoluer ou à changer de forme, en tout cas à voir avec eux effectivement ce qu'ils prévoient. Je sais qu'ils prévoient d'autres, enfin ils vont vous proposer des logiciels pour pallier à tout Ils ça. proposent des solutions. Après, les éditeurs sont justement, bon, après, avec tout ce qui se déroule avec le Ségur, ils sont vraiment en train de développer des solutions de logiciels nomades, hein, vraiment, mais plus par le biais d'applications smartphone ou avec des petits boîtiers Bluetooth. Enfin, voilà. Donc, effectivement, ils sont en recherche du type de solution plutôt de ce côté-là. Autre question,
si je me permets de poursuivre, c'est que sur le PC, nous, on est avec un logiciel et le doc. On est en train de faire les mises à jour pour pouvoir passer au Ségur, là, qui est prévu, la migration est prévue en octobre. Donc, avec la mise à jour, on risque de se retrouver avec un lecteur qui est plus valide. C'est-à-dire, ce que vous sembliez dire, c'est que la mise à jour du logiciel risquait de faire sauter le Galcini, là, le fameux fichier qui nous permettait de communiquer. Et du coup, ça, ils sont au courant quand même, les éditeurs de logiciels. Donc Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, oui, quand ils font les mises à jour, ils sont amont censés… Alors, en amont, en tout cas, d'arrêter, en tout cas, au niveau de Citizen Vital, le support du GALS, effectivement, on a informé déjà les éditeurs depuis déjà bien longtemps, en leur demandant effectivement d'anticiper aussi de leur côté. Donc, ils sont vraiment bien informés. Après, est-ce qu'avec plusieurs mises à jour, si ça se trouve, c'est déjà fait et on ne le sait pas. Bah après, effectivement, à voir, mais c'est possible que la nouvelle version Ségur d'Elodoc fonctionne peut-être avec les deux, avec peut-être qu'ils vont intégrer quand même le GALS. Enfin, après, ça, c'est leur développement. Mais je pense qu'il serait mieux de toute façon, dans tous les cas, comme vous dites, même par souci de rapidité avec la connexion, parce que nous, on fait évoluer aussi Amélie Pro. Donc, c'est vrai que vous avez pour moi que des avantages de passer, enfin de basculer ou de passer en mode PCSC. Après, quand tout à l'heure je présentais la norme, c'est vrai que je parlais de problèmes. Alors, c'est pas des problèmes qui vont arriver. C'est-à-dire que régulièrement, c'est pas tellement quand votre logiciel se met à jour, c'est plutôt quand Windows se met à jour ou quand Firefox se met à jour ou Chrome ou quoi. C'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver dans le temps, c'est quelque chose qui se produit déjà. C'est des cas que nous, on rencontre, c'est-à-dire des professionnels de santé qui se retrouvent avec un système d'exploitation qui se met à jour et d'un coup, pouf, il n'y a plus de GALS. Donc, dans le passé, moi, effectivement, j'ai déjà eu ce type de problème. Il y avait une espèce de, je sais pas, il y avait 2 fichiers qui se télescopaient à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, tout sautait. Enfin, moi, ça, je m'en souviens. Mais par contre, on n'a plus ce souci-là. Mais moi, j'ai pas pris, je sais pas si Galcini est encore installé comme fichier sur notre truc ou si on utilise autre chose. Donc, je vais vérifier. Après, voilà, à faire le diagramme, mais bon, voilà, je voulais simplement vous rassurer, vous n'allez pas avoir plus de problèmes maintenant, c'est juste que justement, les problèmes existent déjà et on est en passe de les faire disparaître, enfin en tout cas d'essayer de les faire disparaître. Mais voilà, vous n'allez pas rencontrer plus de problèmes là à partir d'aujourd'hui, demain ou après-demain parce que vous êtes encore en mode PSS. Hein. C'était plus pour présenter un petit peu le fait qu'il y ait des problèmes techniques, c'est plus compliqué d'installation et qu'après on va vers de la simplification, simplement. Et je rajoute juste, de toute façon, votre éditeur, s'il estime qu'il n'a plus besoin du GALS, il va le désinstaller, en fait, tout simplement. Donc, si vous êtes en norme PCSC, il y a de fortes chances qu'il le désinstalle et donc, du coup, vous aurez, il servira, enfin, s'il est désinstallé, de toute façon, il n'existera plus. Et si vous êtes en mode PCSC, ce GALS, c'est juste un composant informatique qui n'est plus utilisé. Donc, il est dans l'ordinateur, mais il est obsolète, quoi. Eh bien, merci d'avoir répondu à cette question. Merci d'avoir pris la parole. J'ai plus de questions. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait le tour justement de cette norme-là. Merci à vous d'avoir participé sur ce temps d'échange. Pauline, je te laisse la parole pour la suite. Tout à fait. Donc voilà, également, je vous remercie pour votre participation. Voilà, on vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Vous devriez voir apparaître au milieu de votre écran, comme pour moi, un sondage qui va nous aider en fait pour les prochains ateliers, à voir vos besoins, savoir si ça vous est utile, si le format vous convient. Voilà. N'hésitez surtout pas à y répondre, ça nous aide. Hop. Voilà, donc toute l'équipe, parce qu'on n'est pas que 2, toute l'équipe des conseillers informatiques, donc il y a Loïc, Annie, David et moi-même, on vous remercie. Vous devriez voir apparaître sur votre écran notre adresse mail pour pouvoir nous écrire. Normalement, c'est là-dessus que vos diagnostics diagrammes devraient arriver également. On vous informe aussi qu'on a on a créé une page Twitter, un compte Twitter pour lequel il n'y a pas nécessité de vous abonner, mais vous pouvez simplement suivre la page. On met dessus des choses très pratico-pratiques ou des actualités sur les téléservices ou des actualités sur le virage numérique, parce qu'on est en plein virage numérique.
Voilà, n'hésitez pas à la consulter. À savoir aussi qu'il y a un prochain atelier numérique qui est prévu, qui sera celui-ci peut-être plus à destination d'un public médecin, puisqu'il traitera de l'utilisation, on vous accompagnera sur l'utilisation du téléservice prescription de transport. Voilà, et ça devrait être d'ici quelques semaines, on vous enverra les invitations. Voilà, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Vous retrouverez donc cette vidéo sur YouTube dans les prochains jours et vous aurez une information là-dessus également. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.